j'ai abandonné mon épouse infidèle à sa propre misère, puis j'ai traqué son amant pour ruiner sa vie et détruire son mariage. Pendant ce temps, mon épouse, vaincue et en désespoir absolu, rampait sur le sol, suppliant et implorant pour quelque chose qu'elle ne retrouverait jamais, mon pardon. Vous connaissez ce moment où vous réalisez que la trahison ne restera pas impunie, que vous ne serez pas juste une victime de plus qui baisse la tête? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Et je ne me suis pas arrêté là. J'en voulais plus, bien plus. Je voulais m'assurer qu'il paie pour ce qu'il avait fait et qu'il paie cher. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à lire des histoires ici sur la manière dont les gens se vengent de leurs partenaires infidèles, mais je n'aurais jamais imaginé que, un jour, je serais l'un d'eux, en train d'écrire pour demander des conseils. La vie passe vite, et jamais cela n'a été aussi vrai qu'aujourd'hui. J'ai 34 ans, je suis un homme et j'étais marié à Fiona, 35 ans, depuis 7 ans. Notre mariage était acceptable. Je ne vais pas mentir en disant qu'il était extraordinaire, car nous avions de nombreuses disputes. Mais l'amour était là, du moins, c'est ce que je pensais. Cependant, il semble que j'étais peut-être le seul des deux à le croire. Quoi qu'il en soit, nous faisions en sorte que les choses fonctionnent, et c'était ce qui comptait. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Nous avions eu l'une de nos disputes. Quelque chose que vous devez savoir sur Fiona, c'est qu'elle a cette horrible habitude de se murer dans le silence dès qu'on la confronte. Peu importe si vous vous adressez à elle de manière agressive ou avec le plus de douceur possible, dès qu'elle sent qu'il y a une confrontation, elle refuse simplement d'y participer. Cela me rend fou, car cela signifie que je ne sais presque jamais ce qu'elle pense réellement de nos disputes ou de nos conflits. À cause de cela, j'essaie d'éviter les disputes, car cela m'irrite trop. Mais cela ne les empêche pas d'arriver. Cette fois-ci, nous nous disputions à propos des enfants. J'ai toujours été un peu indécis sur la question, mais je penche plutôt vers le « non ». Et puis, soudain, elle s'est complètement tue. Cela m'a rendu fou, car c'était un sujet très important, quelque chose que nous devions résoudre ou, du moins, discuter jusqu'au bout. J'avais besoin de savoir où elle se situait et si elle comprenait les arguments que j'essayais d'expliquer, mais elle s'était tout simplement refermée. Alors, je l'ai laissée là, dans le salon, et je suis allé faire autre chose dans la maison. À un moment donné, j'ai vu Fiona en train d'écrire frénétiquement sur son téléphone, ce qui a éveillé mon intérêt. J'ai supposé qu'elle était en train d'exprimer ses véritables sentiments à quelqu'un, peut-être à une de ses sœurs ou amies. J'en avais assez de ne jamais savoir ce qu'elle pensait vraiment et, comme c'était un sujet si important, j'ai décidé de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. À la première occasion, j'ai pris son téléphone et j'ai commencé à parcourir quelques conversations, en commençant par celle avec ses sœurs, mais je n'ai rien trouvé de pertinent, seulement des drames familiaux. Le problème a commencé lorsque j'ai décidé de regarder les messages avec l'une de ses amies. C'est là que j'ai trouvé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait absolument rien en rapport direct avec notre dispute, bien que, techniquement, le sujet ait été mentionné au début de leur dernière conversation. Fiona avait dit que nous avions eu une grosse dispute sur la question des enfants, et son amie avait fait preuve de compréhension. Mais c'était tout ce qui concernait moi. Le message suivant de Fiona était « Il devient de plus en plus difficile de ne pas envisager de le quitter pour Aaron, surtout que nous voulons tous les deux une maison pleine d'enfants. » En lisant cela, j'ai littéralement eu le vertige et j'ai dû m'asseoir. C'était comme un coup de poing en plein ventre, car c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'ai laissé son téléphone là où il était, et heureusement que je l'ai fait, car elle est entrée dans la pièce 2 minutes plus tard. Il était clair pour moi que je devais enquêter davantage. Je devais découvrir qui était ce fameux Aaron. Bien que je sache qu'il se passait quelque chose entre eux, j'avais besoin de preuves et de savoir depuis combien de temps cela durait. À la première occasion, j'ai cherché le nom « Aaron » sur son téléphone. Non seulement j'ai trouvé son contact, mais j'ai aussi remarqué qu'il était mentionné dans plusieurs conversations avec 2 de ses amis proches. J'ai été soulagé de voir que, si l'une des amies encourageait la conversation sur Aaron, l'autre tentait de faire comprendre à Fiona qu'elle était mariée. Mais, clairement, Fiona ne l'a pas écouté, car c'était la dernière fois qu'Aaron était mentionné avec cette amie. Les détails les plus révélateurs se trouvaient dans les messages échangés directement entre Fiona et Aaron. C'est là que j'ai trouvé toutes les confirmations dont j'avais besoin. Leur conversation remontait à plus d'1 an.
Il parlait initialement de travail, ce qui m'a permis de comprendre qu'Aaron était un collègue de Fiona. Elle ne m'en avait jamais parlé auparavant. Je n'ai pas pu lire tout l'historique, mais en faisant défiler les messages et en m'arrêtant à certains endroits, j'ai vu comment leur relation était devenue de plus en plus flirteuse. Cela devenait très clair quand j'ai vu qu'ils échangeaient des photos suggestives. Du genre qui ne laisse aucune place au doute. En arrivant aux messages les plus récents, datant d'une semaine, j'ai vu Aaron demander quand ils allaient se revoir. Étant donné qu'ils étaient collègues de travail, ils ne pouvaient parler que d'un rendez-vous intime. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'en avais complètement fini avec elle. J'ai pris des captures d'écran, enregistré des vidéos de l'écran et documenté tout ce que je pouvais. C'était énorme, et elle n'en avait pas la moindre idée. Étrangement, cela me faisait me sentir puissant, mais en même temps, j'ai commencé à ressentir une immense colère contre elle. J'ai décidé que je devais planifier quelque chose. Je n'allais pas simplement rester là et la laisser penser qu'elle avait gagné. Je comptais me venger. J'ai eu une idée, je vais en apprendre davantage sur cet Aaron. Je veux savoir où il habite, car je vais le confronter. Je ne suis pas dans un état d'esprit belliqueux, mais je ne reculerai pas si les choses dégénèrent. J'ai l'impression qu'il sera la cible parfaite pour évacuer ma rage. Mise à jour 1. Ceci est la première mise à jour, espérons l'une des rares, concernant ma femme Fiona, qui me trompe avec un collègue de travail nommé Aaron. Je n'ai encore rien fait, mais j'ai découvert une information capitale. Je vais définitivement trouver un moyen de l'exploiter, l'amant de ma femme a lui-même une épouse. Elle en est probablement consciente, mais il continue pourtant à coucher avec Fiona. De même, Aaron, un homme marié, sait que Fiona est mariée, mais cela ne l'empêche pas d'entretenir une liaison avec elle. J'ai la chance d'être l'un des conjoints impliqués qui sait ce qui se passe, mais le problème, c'est que sa femme, elle, est dans l'ignorance. Je sais que certaines personnes en couple préfèrent rester dans le déni, mais que ce soit son choix ou non, je vais m'assurer qu'elle sache la vérité. Si je peux ébranler leur relation et potentiellement la détruire, ce sera une partie de l'équation qui me rendra heureux. Quant à Fiona, j'ai déjà commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce et j'ai présélectionné 2 d'entre eux. Je ne pense pas être déçu par l'un ou l'autre, mais je suis satisfait d'être prêt. Je veux m'assurer que chaque aspect de cette situation la blesse profondément jusqu'au moment où les papiers du divorce lui seront remis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que tout joue en ma faveur. Mise à jour 2. Je n'aurais jamais cru que tenter d'exposer un mari infidèle pourrait être aussi bénéfique pour moi. Je suis heureux d'avoir choisi cette voie, car cela en valait la peine. La femme d'Aaron s'appelle Kate, et elle est très belle. Cela me fait me demander pourquoi Aaron ne peut pas garder ses mains loin des femmes des autres alors qu'il a une épouse aussi magnifique à la maison. Mais je sais que l'infidélité ne se résume pas à l'apparence. J'ai décidé de contacter Kate sur Facebook. Bien que cela ait pris quelques jours, elle a fini par répondre à mon message. Je lui ai dit que je voulais lui parler de quelque chose en rapport avec son mari et lui ai proposé de nous rencontrer dans un endroit public, mais elle a catégoriquement refusé, disant que je pouvais tout lui dire, même les choses les plus difficiles, par message. Honnêtement, je ne voulais pas le faire de cette manière, car cela me semblait cruel, mais elle a insisté. D'abord, je l'ai prévenu que cela concernait son mari, pensant que cela pourrait adoucir le choc. Après quelques minutes, une fois certain qu'elle avait lu mon message, je lui ai révélé que son mari couchait avec ma femme et qu'ils entretenaient une liaison depuis plusieurs mois. Il lui a fallu plus d'1 heure pour répondre, et elle s'est contentée d'écrire « Merci ». J'ai trouvé sa réponse assez froide et lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a répondu qu'elle en avait assez de lui et de ses idioties. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elle le surprenait en train de la tromper. Kate l'avait déjà confronté 2 fois auparavant et lui avait pardonné à chaque fois. Cette fois-ci, il semblait qu'Aaron avait mieux caché son jeu, car elle m'a dit qu'elle n'avait aucun soupçon et qu'elle n'aurait probablement jamais découvert la vérité si je ne lui avais rien dit. Elle était aussi aveugle que moi, et j'étais heureux d'avoir mis la situation au grand jour. Kate m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer avec lui. Puis, soudainement, elle a suggéré « Et si on se voyait ?» Après tout, une dose de sa propre médecine. J'ai dû lire ce message 5 fois, car j'avais l'impression que mon esprit l'interprétait de la manière la plus tordue possible, mais j'ai fini par me convaincre que je comprenais parfaitement ce qu'elle proposait. Vous savez ce qui est fou ? J'ai toujours vu le mariage comme une institution qui ne devrait jamais être souillée par l'infidélité ou d'autres idioties. Mais mon état d'esprit a changé dès que j'ai découvert que Fiona me trompait.
Peut-être que ma vision du mariage en général n'a pas changé, mais elle a définitivement changé en ce qui concerne mon mariage avec elle. J'ai réalisé que notre mariage n'était plus quelque chose de pur et que, quoi qu'il arrive après cela, cela n'avait plus vraiment d'importance. Alors, sans la moindre honte, je suis allé chez Kate pendant que nos conjoints étaient au travail. Nous avons couché ensemble. Et le meilleur dans tout ça? C'était incroyable. Quand Lola est revenue de son voyage au Pérou, la prochaine partie de cette histoire est celle où les choses deviennent vraiment compliquées, au point de presque me coûter la vie. Nous sommes maintenant en juillet 2021. Lola et moi vivons dans la maison de mes parents. J'ai commencé un nouvel emploi dans la vente et j'ai rapidement progressé jusqu'à un poste de superviseur en 3 mois, ce qui me permettait de m'acheter la voiture de mes rêves. Quant à mon mariage, nous avons eu une relation stable pour le reste de l'année. Nous avons connu de bons et de mauvais moments, mais, dans l'ensemble, je ressentais toujours un vide. Je ne savais pas vraiment ce que je ressentais envers Lola, de la colère, de la tristesse ou de la dépression. J'avais l'impression que notre mariage n'existait que pour exister, sans véritable raison d'être. Au début de l'année 2022, nous avons connu une légère réconciliation, suffisamment pour que nous recommencions à sortir ensemble. Nous nous sommes un peu plus ouverts l'un à l'autre, mais nous nous demandions toujours où en était notre mariage. Tout semblait aller bien jusqu'en mai 2022, lorsque ma vie a défilé sous mes yeux. J'avais invité mes amis à la maison de mes parents pour regarder un combat de boxe. J'en avais informé Lola et lui avais dit que cela ne durerait que quelques heures et qu'il fallait s'attendre à un peu de bruit, car nous nous enthousiasmons beaucoup pour le sport. Elle avait accepté. Pendant le match, nous étions de plus en plus excités, à tel point que Lola m'envoyait des messages furieux me demandant de baisser le volume. Elle sortait pour prendre des collations ou aller aux toilettes, mais revenait en claquant la porte. Après le combat, la batterie du camion de l'un de mes amis était à plat, alors j'ai utilisé ma voiture pour le dépanner. Pendant que nous attendions, nous avons continué à discuter encore une demi-heure. Pendant ce temps, Lola m'envoyait des messages à plusieurs reprises, me demandant de rentrer, ce à quoi je répondais que nous finissions et que j'allais bientôt entrer. Soudain, Lola est sortie de la maison furieuse et s'est dirigée vers sa voiture. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais elle avait une expression très sérieuse et m'a poussé avec colère. Avant de partir à Chicago, mon père avait installé des lampes solaires extérieures dans la cour avant, où la voiture de Lola était garée. La seule façon pour elle de sortir était de passer par une zone herbeuse où se trouvait l'une de ses lumières. Elle a démarré la voiture et, alors que je tentais de l'empêcher d'écraser la lampe et de lui demander ce qui n'allait pas, elle a marqué un temps d'arrêt de 5 secondes, puis a appuyé à fond sur l'accélérateur, manquant de peu de me renverser. J'ai sauté sur le côté aussi vite que possible, mais mon genou a été heurté. Elle est partie rapidement, traînant la lampe sous sa voiture et la raclant sur la route. Je suis resté assis sur le sol, sous le choc, réalisant à peine ce qui venait de se passer. Mes amis m'ont aidé à me relever et m'ont demandé si j'allais bien. J'étais trop abasourdi pour répondre. Après un moment, je leur ai dit de rentrer chez eux. Une fois à l'intérieur, j'ai essayé d'appeler Lola à plusieurs reprises pour comprendre pourquoi elle avait fait cela. En entrant dans notre chambre, j'ai trouvé son téléphone par terre, déverrouillé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai décidé de fouiller dedans. Et c'est ainsi que j'ai découvert que Lola et Carlos avaient entretenu une liaison pendant des mois, de mars 2020 à octobre 2020. À ce moment-là, j'ai enfin senti dans mon cœur et mon esprit qu'il était temps de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il était environ 2 heures du matin, et j'étais encore en état de choc à cause de l'incident. J'ai appelé ma sœur, qui habite près de chez moi, à plusieurs reprises pour lui raconter ce qui venait de se passer, mais elle n'a pas répondu. Pendant ce temps, Lola est revenue et a essayé d'entrer dans la maison, mais j'avais réussi à verrouiller la porte avec un cadenas supplémentaire. Je suis sorti discrètement par l'arrière et j'ai conduit jusqu'à chez ma sœur, paniqué, tandis que Lola me poursuivait en voiture. Lorsque je suis arrivé devant la maison de ma sœur, j'ai frappé frénétiquement à la porte. Lola s'était arrêtée dans l'allée, et en la voyant là, j'ai commencé à frapper encore plus fort. Finalement, ma sœur et son mari ont ouvert la porte, ce qui a fait reculer Lola, qui est ensuite partie. J'ai alors expliqué la situation à ma sœur et, pour la première fois, je me suis confié à elle sur la trahison de Lola. C'était difficile à accepter, mais j'étais enfin prêt à mettre fin à ce mariage. J'ai demandé à ma sœur de m'accompagner chez moi pour s'assurer que Lola ne tente pas de me faire du mal, car elle pouvait devenir agressive. Lorsque nous sommes arrivés, Lola était déjà en train de faire ses valises. Je suis resté à distance pendant quelques minutes,
puis je lui ai demandé de me rendre les alliances et les clés. Elle s'y attendait déjà, car elle les avait dans sa poche, et me les a tendues sans dire un mot. Ensuite, elle a pris sa valise et est partie en emmenant notre chien avec elle. Ma sœur et moi avons encore discuté un moment avant qu'elle ne rentre chez elle. Cette nuit-là a été longue. Je me suis finalement endormi vers 6 heures du matin, pour être réveillé 1 heure plus tard par des coups à ma fenêtre. C'était Lola. Elle avait passé la nuit dans sa voiture et me demandait si je pouvais au moins laisser rentrer le chien. Aussi tentant que cela puisse être, je l'ai ignoré. Elle m'a dit à quelle heure Aaron partait au travail, et en quelques minutes, j'étais garé devant son bureau. Lorsque j'ai vu sa voiture arriver, je suis sorti de la mienne et je suis allé vers lui. Aaron avait l'air confus au début, mais il m'a ensuite reconnu. J'ai fait un pas en avant et lui ai dit que je n'étais pas là pour me battre, sauf s'il le voulait. J'ai tendu la main et, au moment où il allait la serrer, j'ai lâché que je ne lui en voulais pas parce que j'avais couché avec sa femme de la même manière qu'il l'avait fait avec la mienne. Sa main s'est baissée si vite que c'en était presque comique. Il ne savait clairement pas comment réagir. Après quelques secondes, il s'est contenté de m'insulter et est parti. J'espérais qu'il essaierait de me frapper, juste pour me donner une excuse pour riposter, mais ça ne s'est pas produit. Kate m'a raconté qu'elle avait quitté la maison ce jour-là pendant qu'Aaron était au travail, donc je ne me soucie pas de ce qu'il pourrait faire. J'espère qu'elle obtiendra tout ce qu'elle mérite dans le divorce, car les conjoints infidèles sont les pires. Enfin, voilà. Je suis heureux d'avoir mis un terme à un mariage très compliqué. Maintenant, je peux me concentrer sur la vie qui m'attend. Et vous, auriez-vous fait la même chose? Dites-moi dans les commentaires, car c'est l'une de ces histoires qui donne matière à réflexion. Vous avez aimé cette histoire? Alors laissez un like pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant pour vous abonner et activer la cloche afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Ah, et il y a déjà 2 autres histoires incroyables qui vous attendent sur l'écran. Choisissez en une et restez avec moi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.